J'ai pas besoin de me préparer à l'accouchement puisque de toute façon je vais prendre la péridurale. Cette phrase que j'entends tellement souvent, eh bien pour étayer mes propos aujourd'hui, voilà le livre que tu vas pouvoir glisser dans ton sac de plage ou ton sac de piscine. Je l'ai lu en 2015 pour ma première grossesse et j'en garde un très très bon souvenir, au point que là en le parcourant je me suis dit je vais peut-être le relire. Donc Patrick Van Herzel, maître au monde, enquête sur les mystères de la naissance. Ce que j'aime en plus c'est que pour le coup, c'est écrit par un homme, donc ça change aussi de point de vue. Je trouve que c'était très pertinent, des explications super sympas. Enfin moi j'ai beaucoup aimé et je pense que je vais le relire. Alors voici le petit passage que j'ai décidé de t'offrir aujourd'hui. Conclusion, eh bien plus la médecine se fait interventionniste au moment de l'accouchement, plus elle devrait convaincre les femmes de conscientiser l'ensemble de leur grossesse, c'est-à-dire par exemple et en particulier de s'impliquer dans une méthode de préparation sérieuse et profonde dès qu'elles se savent enceintes. Malheureusement, c'est souvent l'inverse qui se produit. Délivrées de la peur de vivre un accouchement douloureux, un certain nombre de femmes se dessaisissent en quelque sorte de toute une part de la grossesse qu'elles confient à autrui, aux blouses blanches, aux spécialistes. Le progrès technique se solde alors par un anti-progrès humain, une déresponsabilisation de la personne dans une action qui devrait pourtant constituer une étape initiatique et fondatrice. Dans l'idéal, il faudrait donc proposer le contrat suivant. Madame, vous pourrez bénéficier d'une anesthésie péridurale, c'est-à-dire d'une intervention puissante de la technologie lors de la conclusion de votre grossesse, mais seulement à condition que vous interveniez vous-même dans le processus en y consacrant suffisamment de temps et d'énergie et en le conscientisant le mieux possible tout au long des 9 mois afin qu'il s'intègre dans vos schémas psychiques profonds. Il y a beaucoup de méthodes de préparation à votre disposition, choisissez celle qui vous convient le mieux. La situation peut alors verser dans le paradoxe suivant. Parmi toutes les femmes qui se sont longuement préparées à l'accouchement, profitons de ces circonstances pour faire sur elles-mêmes un travail d'introspection physique et psychique nouveau concernant notamment leur propre naissance et celle de leurs ancêtres. Un certain nombre finissent par atteindre une telle confiance en elles que finalement, elles renoncent à l'anesthésie péridurale pourtant tant désirée au début, pour vivre l'ensemble de l'aventure avec leurs forces propres, ce qui leur donne ensuite une confiance encore plus grande à vivre de manière autonome, leur accouchement leur ayant véritablement servi d'initiation. Dans cette perspective et pour ces femmes-là, la péridurale ne serait qu'un filet de sécurité pendant l'entraînement, un filet que l'on finit par retirer le jour J, au moment de se jeter dans la bataille. Bon, là c'est le côté masculin qui ressort, hein, le mot bataille, on aurait pu le remplacer par quelque chose d'un petit peu plus joyeux, mais enfin bon, t'as compris l'idée. Ce que je veux vraiment te transmettre, et c'est ce que je fais depuis très longtemps, et c'est vraiment le message sur lequel j'insiste, oui, la péridurale est formidable, mais elle ne devrait pas constituer la base de ta préparation. C'est pas concevable de tout miser sur le je vais avoir la péridurale, je vais rien sentir, ça va se passer. Il y a trop de choses qui peuvent faire que tu n'auras pas ta péridurale le jour J. C'est pas parce que tu la veux, c'est pas parce que tu dis ouais c'est bon, ça existe. Peut-être que l'anesthésiste il ne sera pas là ou retenu par une autre intervention en bloc. Peut-être que physiologiquement il y a un facteur qui fait que tu ne pourras pas avoir l'anesthésie. Peut-être que même tu ne seras pas à la maternité pour une raison X ou Y, retenu sur la route dans un embouteillage ou machin. Au passage, vu que toutes les maternités ferment, il y a plus de distance, donc plus d'imprévus à prévoir justement. Donc c'est dommage de se mettre dans cette position-là et de prendre le risque d'arriver au jour J en disant c'est bon, tout va bien se passer. Et là on va dire en fait madame, vos contractions, va falloir les gérer, votre accouchement, vous allez le faire de façon naturelle. Mais imagine l'état de stress dans lequel tu vas être. L'accouchement, c'est pas un moment où tu stresses, c'est un moment où tu dois être vraiment... Enfin, tu dois... Faut que j'arrête avec ça. C'est un moment pour être vraiment dans la confiance absolue, dans ta puissance et te dire... mais mon corps, il sait faire, je suis reliée à mon bébé qui lui aussi sait faire. Tout le monde profite de nos hormones naturelles et on y va. Donc, j'aime beaucoup cette idée, c'est ce que je dis effectivement.
Il n'y a pas forcément de quête de résultat à avoir, mais vraiment envisager la péridurale comme un possible. Juste un possible. Et c'est exactement ce qu'il dit. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas dire ouais mais en fait c'est bon, j'ai pas besoin. Et c'est ce qui arrive très souvent. On se fait une montagne de l'accouchement, on se dit oh c'est bon, il y a la péridurale. Du coup, on laisse tout de côté. Alors que celles qui font cette démarche de se préparer longtemps, et c'est pour ça qu'il dit aussi dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes, parce que c'est un long travail. Et quand je vois des femmes qui viennent à moi, comme ça a été le cas, en fait je dois accoucher la semaine prochaine, je peux plus rien, entre guillemets, je peux plus faire grand chose à une semaine. C'est un long travail d'introspection, d'exercice à faire pour vraiment venir intégrer les choses. Donc il faut prendre ce temps. Il n'y a pas de il faut. il doit, faut les enlever. Ben voilà, il faut. Bref, je t'invite vraiment à prendre ce temps, à mettre cette énergie de préparation, parce que tu ne sais même pas où est-ce que tout ça va pouvoir te mener. Et c'est en ça maintenant que j'accompagne les femmes. Retrouver cette confiance à l'intérieur. Et c'est un chemin libérateur en fait. Tu reprends les choses en main. Tu arrêtes de confier ton pouvoir à autrui. Et tu retrouves toute ta puissance. Et c'est un très 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 beau travail. C'est un magnifique cadeau que tu peux te faire à toi, mais que tu fais aussi à tes enfants, à ton entourage, parce que tu vas voir que tu ne rayonnes plus de la même façon, tu n'as plus les mêmes attitudes, tu n'as plus les mêmes paroles, les mêmes façons d'envisager les choses. Il y a quelque chose de là, c'est bon, je suis là les gars, si je vous dis non, c'est non et point barre. Du coup, tu imposes le respect, voilà, et tu es un superbe exemple à suivre, tu deviens le phare dans la nuit pour beaucoup de personnes. Ça paraît énorme de se dire tout ça juste pour une question de préparation à l'accouchement, mais pourtant c'est la réalité du terrain. Donc voilà, je te souhaite un très très bel été. Tu prends plein de bouquins justement pour commencer ce cheminement, pour te préparer. Si tu as envie d'aller plus loin, ce que je t'invite à faire, tu regardes dans la description, il y a des petits liens un peu partout. Tu me retrouves notamment sur le groupe Facebook pour pouvoir prendre un petit peu la température. Tu regardes d'autres de mes vidéos et si tu sens que c'est le bon moment, il y a les coordonnées aussi de ma communauté en ligne. C'est un accompagnement payant, mais ça en vaut la chandelle justement si tu prends le temps de t'investir. Et bon, bien évidemment, tu connais aussi le petit rituel. Tu likes, tu t'abonnes, tu commentes et tu partages. Ça fait toujours du bien pour les petits algorithmes, tu vois, ça nous soutient. Et puis ça fait du bien au cœur de voir des petits pouces, des petits cœurs, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Prends soin de toi, prépare cet accouchement, même si tu veux la péridurale. Et je dirais même plus, surtout si tu veux la péridurale, prépare-toi. Parce que c'est aussi le truc à ne pas rater, de se dire je vais avoir la péridurale, du coup je vais plus rien sentir et du coup je vais quelque part en oublier mon bébé. Mais bébé lui il continue aussi, alors il est en plus shooté lui par la péridurale, mais il continue aussi à vivre son expérience, donc c'est vraiment toute cette connexion aussi qui est travaillée. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment le mot de la fin. Je te souhaite un très bel été, de très bonnes lectures, une très belle préparation, de très beaux bébés et je te dis à bientôt, bye bye.